pour vous montrer un petit peu quelques fonctions de la calculatrice qui peuvent être bien pratiques. Alors, je vais commencer éventuellement par toutes les fonctions qui pourraient vous aider dans des problèmes arithmétiques. Alors la première d'entre elles, c'est cette touche-ci qui vous permet en fait de réaliser la division euclidienne d'un nombre par un autre. Par exemple, si je veux effectuer la division euclidienne de 25 par 6, eh bien, je vais utiliser cette touche-là. Voilà, je divise par 6, j'exécute, et ça va vous donner ici le quotient 4 et le reste 1. Ce qui fait que vous savez que 25, c'est égal à 4 fois 6 plus 1. Alors évidemment, c'est pas forcément l'exemple qui est le plus intéressant, mais c'est juste pour vous montrer ici l'intérêt de la fonction ici division euclidienne, hein, la petite potence. Ça remplacera évidemment la division décimale qui, elle, vous donnera un quotient décimal et pas un quotient entier. Alors, une autre fonction qui peut être intéressante, c'est tout le travail autour des fractions. Donc vous avez ici par exemple la touche fraction qui vous permet de, si vous rentrez directement une fraction, hop, voilà, je rentre le numérateur. Ensuite, avec les flèches, je vais pouvoir rentrer un dénominateur. Et si j'exécute, évidemment, la calculatrice va vous donner la fraction réduite. Ça, c'est une deuxième fonction intéressante, alors qui peut être également utilisée dans les calculs. Vous pouvez très bien utiliser cette fonction. Par exemple, vous avez un nombre à multiplier, je ne sais pas, par un pourcentage, mettons 20%. Donc 20%, c'est 20 centièmes. Voilà, et ça va vous donner la fraction. Alors, il y a une autre touche qui peut être intéressante aussi sur les fractions, parce que là, vous la connaissez peut-être, c'est la touche SD, qui vous permet de récupérer l'écriture décimale, ainsi elle existe, de ce nombre écrit sous forme fractionnaire. Donc on a ici, pour revenir, 12 cinquièmes égale 2,4. Si vous souhaitez avoir une décomposition de cette fraction en une partie entière plus une fraction inférieure à l'unité, si vous regardez les petites inscriptions qui sont en lettres dorées au-dessus de la touche, vous voyez qu'il y a écrit A plus B sur C. Donc si je appuie sur seconde et ensuite sur cette touche-là, il va me décomposer le nombre en 2 unités plus 2 cinquièmes. Si je réappuie, je reviens à l'écriture décimale, puis à ma fraction d'origine. Voilà une deuxième fonction qui peut être intéressante. En arithmétique, on peut avoir également besoin de décomposer un nombre sous la forme de une décomposition en produit de facteur premier. Bien, là, même chose. Alors, je prends par exemple le nombre 124. Je vais appuyer sur exécuter. Et si je veux avoir la décomposition en facteur premier, en produit de facteur premier de ce nombre, je vais appuyer sur seconde ici et sur décomp là. Hop, et voilà, ça vous donne 2 au carré multiplié par 31. Alors évidemment, cette touche peut être très intéressante derrière quand il s'agit de trouver le plus grand diviseur commun à deux nombres ou bien le plus petit multiple commun à deux nombres. Autre élément intéressant, justement, je vous parlais des plus grands diviseurs communs ou plus petits multiples communs à deux nombres. Vous avez ici deux options, PGCD, PPCM, qui sont écrites également en lettres dorées au-dessus, donc qui vont pouvoir être mobilisées à l'aide de la touche seconde. Donc ici, alors je reprends un écran vierge, seconde PGCD. Si je veux par exemple le plus grand diviseur commun au nombre 124, alors ensuite il faut mettre un point virgule, donc le point virgule, on va le retrouver ici, donc également qu'on va obtenir avec la touche seconde, le point virgule au-dessus du 3, et je vais mettre, alors je vais dire n'importe quoi, 56, je ferme ma parenthèse, exécuter, ça veut dire que le plus grand diviseur commun à ces deux nombres, c'est 4. Si je veux le plus petit multiple commun, alors par exemple si je prends un exemple simple, plus petit multiple commun à 4 et à 6, c'est 12. Voilà, ça va être le plus petit multiple commun à ces deux nombres. Alors, ça marche pour deux nombres. Par contre, dès lors qu'on veut le plus grand diviseur commun à trois nombres, il y a une petite manip à opérer. Il ne va pas pouvoir le faire si je rentre les trois nombres directement. Donc, ce qu'on va lui demander, c'est d'abord trouver le plus grand diviseur commun à deux nombres. Donc, on va à l'intérieur, en mettant 124 et 98. Et ensuite,
Je vais mettre la troisième valeur, mettons 82. Donc en fait, il va d'abord calculer le plus grand diviseur commun à 124 et 98, et en fonction de la valeur qu'il va trouver, ensuite il va calculer le plus grand diviseur commun de ce plus grand diviseur commun, déjà ces deux nombres, avec 82, et donc ça va nous donner ici le nombre 2. Donc voilà pour ce que je peux vous dire sur l'arithmétique. Alors après, il y a d'autres fonctions qui peuvent être aussi intéressantes, notamment en ce qui concerne les calculs de durée. Par exemple, si vous avez une durée qui est exprimée dans une seule unité, mettons en minutes, et vous voulez, vous, avoir cette durée en minutes et secondes. Donc par exemple, je vais dire n'importe quoi, allez, 25 minutes, 25,6 minutes, ce qui veut dire 25 minutes et 6 dixièmes de minute. Et là, moi, je voudrais savoir combien ça fait en secondes. 1 minute et secondes, et bien je vais utiliser la touche qui est là. Et donc vous aurez directement, ça fait 25 minutes entières, bon ça on le savait, hein, puisqu'on avait une partie entière égale à 25. Par contre les 6 dixièmes, ça fait effectivement 36 secondes, hein, puisque 6 dixièmes de minute, une minute faisant 60 secondes, ben, je vais avoir 6 dixièmes fois 60, et 6 dixièmes fois 60, ça fait 36. Voilà une deuxième fonction qui peut être intéressante. Donc après, si je veux retrouver ma valeur décimale en minutes, je n'ai qu'à appuyer sur cette touche. Pour ce qui est de la trigonométrie, donc là vous avez les touches sinus, cosinus, tangente. Donc évidemment, si vous voulez le cosinus d'un angle qui mesure, allez, on va dire 30 degrés, on va taper le cosinus de 30 degrés, et la calculatrice va nous donner ici la valeur qui correspond au rapport de longueur entre le côté adjacent de cet angle de 30 degrés avec l'hypoténuse du triangle rectangle. Si maintenant j'ai au contraire la valeur du rapport de longueur, racine de 3 sur 2, je sais que c'est le rapport entre le côté adjacent à l'angle que je cherche et divisé par l'hypoténuse du triangle rectangle. Pour récupérer la valeur de l'angle, je vais utiliser la fonction inverse, et donc elle est juste au-dessus, hein, c'est écrit arcos. Donc si je fais seconde arcos de la valeur que je viens de calculer, racine de 3 sur 2, alors comme je viens de l'avoir ce résultat, je ne suis pas obligé de la retaper, elle est mise en mémoire ici dans cette petite touche là qui s'appelle rep. Donc là je sais que c'est mon dernier calcul, donc il a mémorisé temporairement cette dernière valeur, et si je fais exécuter, bon, il revient évidemment à un angle de 30 degrés. Bon là, il faut encore que la calculatrice soit par contre réglée en mode degré, parce qu'il existe plusieurs unités de mesure pour les angles, il y a le degré, le radian et le grade. Nous, ce qu'on utilise, c'est le degré. Donc, il faudra bien vérifier ici dans le mode. Alors, je ne sais plus. Alors, soit c'est là, non, c'est pas là. On va revenir en arrière. On va faire seconde configuration. En fait, c'est configuration. Et là, dans le petit 2, unité d'angle, on va taper petit 2. Vous avez le choix entre degré, radian ou grade. Donc, évidemment, il faut être en degré, petit 1. Et voilà, vous avez normalement un petit icône D qui s'affiche en haut de l'écran qui vous spécifie que vous êtes bien en mode degré. Bon, évidemment, ça marche de la même façon pour sinus et tangente, donc l'exemple du cosinus suffira. Autre chose éventuellement qui peut être intéressante quand on en a des grands nombres qui sont exprimés avec des puissances, parfois on peut vous demander l'écriture scientifique. Donc imaginons le nombre 123 fois une puissance de 10, donc 10 puissance 5, voilà, ça fait ce nombre-là. Si je veux une écriture scientifique, alors une écriture scientifique, il me faut ici exprimer le nombre avec une puissance de 10. La seule chose, c'est que je dois avoir dans la partie entière un seul chiffre non nul. Donc ça doit être 1, 2, 3, 4, ça va jusqu'à 9. Donc là, il y a une petite touche également, A fois 10 puissance n, qu'on va atteindre avec seconde, qui nous permet de récupérer l'écriture scientifique de cette valeur. Autre option intéressante, des calculs à partir de fonctions pour récupérer des valeurs comme dans un tableur en fait. Si on va dans menu, on voit que là on est dans le menu calculer. Derrière on a un menu statistique, un menu tableau, c'est celui-ci que je vais utiliser. Et donc dans le menu tableau, si je clique, on va pouvoir saisir la formule d'une fonction. Alors par exemple je vais prendre x au carré, donc le x il est là.
moins 3x plus 2. J'exécute. Bon, ici, il me propose éventuellement de rentrer une deuxième fonction. Si j'en ai pas, je réappuie sur Exé. Et là, on va nous demander la plage dans laquelle on veut faire les calculs. Alors, le début, ça veut dire la première valeur. Admettons que je veux commencer mon test de valeur à partir de moins 5. Je veux qu'il me fasse des calculs jusqu'à 5. Par contre, j'aimerais qu'il me fasse, donc on va exécuter, jusqu'à 5, c'est très bien. Et le pas, c'était de 1 en 1. Donc voilà, ici, il m'a fait moins 5, moins 4, moins 3, moins 2. Et en face, j'ai la valeur image de f de moins 5, ça fait 42. F de moins 4, ça fait 30. Et si on se déplace dans le tableau, on va avoir ainsi toutes les valeurs image jusqu'à x égale 5. Ce qui peut vous permettre de vérifier certains calculs. Donc ça peut être intéressant. Voilà pour les premières options de base qu'on va avoir, les premières fonctions de base qu'on va avoir sur la calculatrice.